Bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire RTC pour démarrer ce 28 novembre 2024 marque la 3e édition de la journée nationale dédiée aux Dara, une initiative visant à promouvoir le rôle des Dara dans l'éducation et la transmission des valeurs culturelles et religieuses. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui regroupe va présider la rencontre à Diamniadio qui regroupera 7500 personnes, notamment les ministres concernés, les sérigne Dara, les talibés et les acteurs de la société civile. Des propositions et des engagements forts sont attendus à l'issue de cette journée. Cette année, la journée est célébrée sous le thème l'enseignement coranique au Sénégal. Et puis pour continuer et parler des Dara à Fatick, dans la commune de Diofior, se trouve le Dara de Serigne Abdoulaye Diom qui existe depuis plus de 20 ans. Ndeye Amissar lui a rendu visite et nous propose un reportage sur ce lieu emblématique. Écoutons. L'école coranique des Tidjanes de Diofior, mise en place depuis 1947 par Serigne Abdoulaye Diom, de son retour de longues études. Il est revenu avec 9 talibés, plus lui, ce qui fait 10. À son arrivée, il a installé le Dara. Depuis lors, il a commencé l'enseignement, il a sillonné un peu partout. Il y avait beaucoup de difficultés aussi. Ce Moukadam de Serigne Babacar Sy a su, à l'époque, se distinguer des autres Dara, tant par la qualité des enseignements arabo-islamiques dispensés que par les conditions de vie particulièrement favorables qu'il offrait. L'ancien Dara de Serigne Abdoulaye Diom, que nous connaissons tous, a émergé beaucoup de talibés. Au début, nous avions des cases en paille, mais à l'heure actuelle, nous avons des bâtiments là où nous logeons. C'est l'un des rares Dara où les talibés ne mangent pas. Même avant, il n'existait pas de talibés qui mangeaient. Le vieux ne l'avait jamais accepté. Et jusqu'à nos jours aussi, tout ce que nous mangeons dans le Dara se prépare dans notre propre maison. Ce temple du savoir a, avec son évolution, donné naissance à un Dara moderne. Le Dara moderne de Diofior a été créé en 2015 par un projet du nom du PAMA, projet d'appui pour la modernisation des Dara. Notre école est une école privée. Cependant, cette école coranique fait face à de nombreux défis. Nous avons ici une salle informatique construite depuis 2015 et qui n'a pas été équipée. Nous avons aussi un problème de locaux. Les salles de classe ne suffisent pas. Nous voulons être intégrés dans la fonction publique, les enseignants. Nous voulons aussi que l'école soit prise comme les autres écoles primaires du Sénégal. Les doléances restent les mêmes que pour beaucoup d'écoles coraniques. Le Dara moderne de Diofior souhaite une prise en charge par l'État. Ndeye Amissar, par contre, la présence massive des enfants talibés dans les rues de Saint-Louis continue de susciter de vifs débats. Faute de moyens, certains d'entre eux sont fréquemment envoyés par leurs marabouts à la quête de nourriture. Toutefois, cela ne les empêche d'étudier et de maîtriser le Coran. Face à cette situation, certains d'entre eux rencontrés sur place nous partagent leur vécu et leurs ambitions. Nassadio. Le constat est général. Ils sont nombreux à errer dans les rues de Saint-Louis. Ces enfants talibés envoyés par leur famille pour l'apprentissage coranique ont l'habitude de se lever très tôt pour aller demander l'aumône. Une situation qui fait partie de leur vie quotidienne. Durant ses 6 ans dans ce Dara, Ibrahima affirme n'avoir jamais été victime de maltraitance. Nous ne rencontrons pas de difficultés ici. Si notre marabout est sorti, c'est moi qui assure l'intérim. Les talibés apprennent normalement après avoir amené leur Au-delà de leur éducation religieuse, ils veulent réaliser leurs rêves à l'avenir, raison pour laquelle ils comptent trouver du travail après avoir accompli leur mission. J'ai terminé depuis 2023 après avoir fêté ça chez moi. Je voudrais bien revenir pour trouver du travail. Quant à moi, si je termine, je préfère ouvrir une boutique. Toutes les conditions ne sont pas réunies dans les différents Dara où ils vivent, mais il existe des structures qui leur soutiennent davantage et qui s'occupent de leur situation.
Sadio, les droits les plus fondamentaux des enfants talibés sont bafoués au vu et au su des autorités sénégalaises qui ont pourtant signé et ratifié des conventions internationales pour remédier à cette situation. Les Sénégalais exigent des mesures sévères à l'encontre des maîtres coraniques ainsi qu'à la réglementation de cette activité et une meilleure surveillance des frontières, nous dit Anna Faye dans ce reportage. L'État du Sénégal a ratifié plusieurs conventions et traités internationaux pour la protection des enfants. Malgré ces engagements, des milliers d'enfants continuent de parcourir les rues de la capitale à la recherche de leur subsistance. Pour lutter contre l'errance des enfants, cet opérateur économique prône essayons de fermer les frontières aux étrangers. L'État du Sénégal doit prendre ses responsabilités pour prendre les marabouts et les instaurer dans les écoles de l'éducation du pays. On doit avoir une police uniquement pour régler ce problème. La responsabilité est partagée entre les parents et l'État, souligne cette dame qui propose des actions concrètes pour remédier à la situation. L'État doit soutenir les daara, qu'ils interdisent la mendicité, que les parents qui amènent leurs enfants donnent une participation financière aux maîtres coraniques, que l'État mette la main sur les maîtres coraniques qui font manger leurs élèves. Selon ce père de famille, mettre fin à la situation de vulnérabilité des talibés nécessite la formalisation des écoles coraniques. On doit demander l'origine des maîtres coraniques, leur niveau d'études. C'est à l'État de faire ce travail. C'est à l'État aussi de reconnaître les maîtres coraniques. La journée nationale des Daara constitue une occasion privilégiée pour plaider en faveur des droits fondamentaux des enfants, pour leur protection et surtout pour garantir leur survie. Et puis, pour rappel, un projet de loi sur la modernisation des daara est en cours depuis longtemps, mais peine toujours à être voté car les concertations entre les différents acteurs n'ont pas encore abouti. Cependant, selon Mamadou Diop, chargé du suivi-évaluation à l'inspection d'académie de Pikine, l'éradication de la mendicité passe par la loi sur la modernisation des daara. Il s'est exprimé au micro de Anna Faye. Oui, la mendicité donc de nos enfants talibés, donc on peut donc l'éradiquer en formalisant tout ça donc les daara et les moderniser afin donc de récupérer tous ces enfants là donc qui parcourent donc les rues donc surtout donc les rues donc de Dakar à mendier par-ci par-là. Je pense que une modernisation donc de ces daara permettra donc de les récupérer afin donc de leur donner donc leur chance dans le système éducatif. Et pour terminer, à Guinaw Rail, les acteurs communautaires se mobilisent pour renforcer la protection des enfants talibés entre formation, soutien social et initiatives locales. Ils œuvrent à transformer les daara en espace d'épanouissement et de bien-être des enfants. Mahmoud Afé, reportage. Dans les quartiers de Guinaw Rail, des acteurs communautaires s'organisent pour répondre aux préoccupations des daara et maximiser le bien-être des enfants talibés. Parmi eux, Enda Jeunesse Action, connue pour son engagement en faveur des droits des enfants, a renforcé son intervention sur le terrain. La majorité des maîtres coraniques, en tout cas, on est en phase avec eux. Parce que ce qu'ils cherchent avant tout, c'est vraiment comment ils peuvent améliorer les conditions de vie des daara. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas, c'est tous la même chose. Il y a toujours des réticents. Donc vraiment, ce qu'on attend d'eux, c'est ce qu'ils attendent de nous. C'est comment on peut travailler pour que les enfants évoluent dans de meilleures conditions. Toujours dans cet élan de solidarité, l'association Waranka Gère a également mené des actions concrètes dans les daara de Guinaw Rail Nord, des soutiens essentiels pour ces talibés souvent vulnérables. Les maîtres coraniques ont quand même dit que vraiment il y a eu un impact positif parce que c'était, je ne dirais pas que c'était en rate de certains services de base, mais vraiment Waranka a pu quand même régulièrement descendre sur le terrain et les appuyer en termes sanitaires, même sociaux.
De leur côté, les maîtres coraniques, figure centrale du fonctionnaire des Dara, ont également reçu des formations et des renforcements de capacités grâce à l'appui d'ENDA. On a aussi eu des programmes pour accompagner les maîtres coraniques. Parce qu'une chose est vraiment de prendre en charge les enfants, mais l'autre chose, c'est vraiment de sensibiliser les maîtres coraniques, de les former sur la protection des enfants, de les former sur vraiment les techniques d'apprentissage qui réduisent ou qui, en tout cas, qui éliminent les châtiments corporels. Ces actions coordonnées montrent que les Dara et leurs enfants restent au cœur des préoccupations des acteurs communautaires. Ensemble, ils unissent leurs efforts pour bâtir un environnement propice à l'apprentissage et à l'épanouissement des talibés, garantissant des conditions de vie dignes et protectrices au sein des Dara partenaires. Merci à vous, Mamou Dafé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. L'information revient à 12h en version polar. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.